Agathe Allier-Vimbazin, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez co-écrit aux éditions Saltimbanque un livre qui est pour les enfants, mais enfin, c'est très bien pour les adultes aussi, c'est très rigolo. Mythos animaux, stop les intox. Exactement, oui, qu'on a coécrit avec Maxime Pinault et qui est illustré par Charlotte Molas. Alors, il est très sympa ce livre parce que vous donnez plein d'idées fausses, enfin préconçues en tout cas, et vous remettez un peu les choses à leur place. Donc, je vous propose qu'on fasse la même chose, hein. Allons-y. Donc, les crocodiles se font nettoyer les dents par des oiseaux. Info intox. Eh bien, un tox. Mais c'est cette histoire-là, alors je ne sais pas si tout le monde la connaît, il y a cette idée que les crocodiles du Nil ouvrent la gueule et qu'un petit oiseau, le pluvian, vient nettoyer ses quenottes. Et ça, c'est une idée reçue, je la trouve dans tous les ouvrages qui parlent d'entraide, de symbiose entre espèces animales. Il y a même des ouvrages qui sont parus en 2023 qui continuent à le diffuser. Et quand on creuse la bibliographie, en fait, personne ne l'a jamais observé. Toutes les images qu'il y a sur internet, parce qu'il y en a plein, ce sont des montages où on voit que clairement le pluvian a été copié-collé dans la gueule du crocodile. Pourtant, ce sont des animaux qui vivent au même endroit, hein, ils vivent dans le delta du Nil, en Égypte, etc. Mais ça n'a jamais été observé. Et c'est une idée reçue qui date d'Hérodote, donc l'Antiquité grecque. Ouais. Ça a été repris par Aristote, et en fait, depuis, personne ne le questionne. Alors que, moi j'ai trouvé des publications d'ornithologues qui étaient en Égypte, qui ont suivi les crocodiles et qui n'ont jamais vu de pluvian. Mais c'est une histoire tellement mignonne, ce petit oiseau qui va entraider le crocodile, que je pense que les gens aiment tellement cette histoire qu'ils ne la remettent pas en question. Et c'est vraiment, je pense, l'idée reçue la plus courante et la plus relayée dans la littérature. Alors, il y a quand même une idée reçue bien qu'on voit partout aussi, c'est que les autruches se cachent la tête dans le sable. Et oui, et ça aussi, c'est très très ancien, ça date de Pline. Pline, pareil, antiquité gréco-romaine. Et alors il racontait d'autres trucs, hein. Pline il a raconté quand même pas mal de bêtises, il racontait aussi que les autruches pouvaient manger du métal, voilà, qu'elle était très proche des animaux quadrupèdes, qu'elle avait des pattes fourchues comme celles d'un cerf. Bon, quand on regarde une autruche, ce n'est pas le cas. Mais les autruches ne mettent pas du tout la tête dans le sable. D'ailleurs, ce sont des... Même si on peut se moquer de leur drôle d'allure, ce sont quand même des animaux incroyables, qui font 120 kg, qui peuvent courir 70 km/h. Une autruche, quand elle est en difficulté, elle se sauve, elle va pas mettre la tête dans le sable. Alors d'où vient cette idée reçue? Moi j'ai une théorie, bon je peux pas la prouver, mais les parents autruches sont des très bons parents, ils font leur nid au sol, et régulièrement en fait les parents bougent les œufs dans le nid. Alors je me dis qu'on voit peut-être cet animal qui met la tête au ras du sol, il suffit qu'il y ait un buisson ou quelque chose devant pour qu'on imagine qu'elle mette la tête dans le sable, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui a mal interprété. Alors, il y a une autre idée fausse, mais ça, notre ami La Fontaine, on a bien parlé aussi, c'est les fourmis qui travaillent tout le temps. En fait, il paraît qu'il y en a qui sont paresseuses. Il y en a qui ne font rien. Il y en a qui ne font rien. Mais même chose chez les abeilles, hein. Tous ces insectes sociaux très travailleurs, on se dit oh là là, c'est si bien rodé, tout le monde travaille, mais pas du tout. Il y a aussi dans ces sociétés d'insectes des réservistes qui sont là en cas de besoin. S'il y avait un drame et que beaucoup d'ouvrières se venaient à disparaître ou ce genre de choses, et qui sont là un petit peu en remplacement, mais qui ne font rien. Et qui déambulent sans activité. Voilà, c'est vraiment, on arrêtera de nous dire soyez jouez la fourmi, travaillez bien, etc. Ça marche pas, d'accord, merci.